Alors, on a enfin trouvé le One Piece. Comment tout ça a commencé? Au départ, je voulais faire une vidéo sur toute l'histoire de One Piece dans l'ordre chronologique. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au Saint-Brice. Attends, une histoire, une vidéo sur tout OP dans l'ordre chronologique? Non, faut pas faire ça. Hein. Parce qu'après, tu auras Mihawk qui veut être tranquille mais qui chasse des mecs faibles comme Don Krieg. Et tu verras Mihawk transpirer devant une attaque de Zoro plus faible que Dasbonès. Donc faut pas faire ça. Un navire qui aurait abrité un équipage d'explorateurs. Les chapeaux de paille croiseront son épave, tombant par-dessus eux au chapitre 218. En fait, ce navire tombait d'une île céleste. Bref, les Mugiwara décideront de fouiller ce navire. Là, on avait un petit foreshadowing, pour ceux qui s'en rappellent, de la mère de Sanji qui se nomme Sora. Donc ciel en japonais. On a toutes les refs, les gars, sur Lord Jackson. Et dans le fond d'une case, on peut voir une carte du monde de One Piece. Cette carte-là, on la connaît tous. Elle est très précise car on voit... Et la mère de Zoro se nomme quant à elle Terra. Donc pour terre. Terre, ciel. Même ce qui semble être une représentation de... Attendez. La boue, on la connaît, le navire. Hey, on a un petit foreshadowing avec Zoro. Sabre cassé contre Chou. Hey, petit foreshadowing. Putain, je viens de le trouver en direct, là. C'est ça, Lord Jackson, hein. Tu trouves des foreshadowing à 2h du mat. 2h du mat, tu trouves des foreshadowing. Sabre pété comme ça, comme Chou, avec le fruit de la rouille. Et bah, du coup, le Luffy, on a peut-être un truc alors, hein. Faut trouver, hein. Si Zoro t'as ça, Sanji t'as ça, le Luffy, faut trouver le truc, hein. Ouais. Et dans le fond d'une case, on peut voir une carte du monde de One Piece. Cette carte-là, on la connaît tous. Elle est très précise car on voit même ce qui semble être une représentation de Laboon à l'entrée de Grand Line. La baleine qui attend patiemment le retour des Mugiwara et surtout de Brook, qu'il a connu étant enfant. Donc tout va bien, tout est normal. Non, tout n'est pas normal. Robin explique... Tout n'est pas normal. Ouais, j'allais faire une vanne sur Mid, allez, je vous laisse tranquille. Que le Saint-Brice est... Alors... Le voilà, le Saint-Brice, un navire originaire du royaume de Brice, sur South Blue. Il est parti il y a 208 ans. C'est en fait le navire d'un équipage d'explorateurs qui date d'il y a 200 ans. Laboon a 53 ans. Donc, cette baleine, sur cette carte, ne peut pas être Laboon. D'ailleurs, si on fait bien attention à cette carte, on remarque que de l'autre côté de Rivers Mountain, on peut voir une étrange silhouette. Juste pour rappel, cette partie-là, c'est la fin du Nouveau Monde. Donc, c'est quoi ce truc? Ainsi, c'est comme ça que j'ai commencé à être intrigué par les baleines dans One Piece. Et j'ai découvert que sur des forums, de nombreuses personnes ont remarqué le grand nombre de références à cette... Moi, je me méfie des mecs sur les forums. Parce que moi, je pars jamais sur les forums. Parce que une fois, j'y suis allé. J'ai vu un nombre de conneries. J'ai pété un câble. Ils te trouvent des parents à Mihawk. Même Mihawk, il est pas au courant. Que son père, c'est lui. Sa mère, c'est elle. Que Mihawk, il peut tuer lui sans faire exprès. Même Mihawk, il est pas au courant. Donc, je me méfie. Tout au long du manga, que ce soit en apparaissant directement dans l'histoire ou dans des pages de couverture, voire même des représentations dans des lieux mystérieux. C'est vrai, hein. Il y a tellement de liens avec les baleines qu'on a carrément eu Jinbei dans l'équipage. Donc un requin-baleine, c'est vrai. Et à la fin, on comprend qu'il y a un grand secret autour des baleines dans One Piece. Pour comprendre l'idée finale de cette théorie, il faut d'abord comprendre les 3 piliers de celle-ci. Et le premier, c'est le lien entre les baleines et le siècle oublié. Nous sommes ceux qui tisseront l'histoire. Incroyable. Incroyable. Ils sont arrivés, ils ont écrit sur des poneglyphes. Sur des poneglyphes, on tisse l'histoire. Les 20 rois des 20 royaumes, ils ont dit « Oh là là, réveillez-vous, on va vous éliminer. » Et ils les ont effectivement éliminés. Moi, je suis là pour raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que les mecs sont pris un petit peu trop... ils ont cru un petit peu trop que c'était les patrons de la Terre. Ils sont arrivés. Réveillez-vous. Oui, on est là, on peut tisser l'histoire. Tu vas rien tisser du tout. Le seul mec qui peut tisser des trucs, c'est Doflamingo. Et on a retrouvé inerte au sol. Au son du grand beffroi. Dans beaucoup de lieux historiques liés au siècle... Vers Royaume et Galgoth. Bah oui, ils ont gagné. Oublié, on retrouve des symboles de baleines. Dans l'arc Alabasta à Alubarna, la capitale, vieille de 4000 ans, on peut apercevoir des symboles de baleines sur les... Elles sont partout ces foutues baleines, je vais commencer à être parano moi. Portes du palais royal. Je vais en voir partout des baleines, regardez. Leur arme là, c'est pas des queues de baleines. Je commence à être parano moi. Pourquoi cela est lié au siècle oublié? Car c'est au chapitre 722 qu'on apprend que Alabasta est un... Y'a pas un mec du gros océan qui a des... Non.
impliqués dans la grande guerre du siècle oublié. Alabasta fait partie des 20... Lui là, c'est pas une queue de baleine, sa moustache? Si, c'est une queue de baleine. Hein. Sur le crâne, il a pas des crottes de baleine? Si, hein. On a la totale, hein. Queue de baleine, crotte de baleine. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Tout est lié aux baleines, hein. Un royaume alliés qui ont fondé le gouvernement mondial. Mais étrangement, la famille Néfertari n'a pas décidé d'aller habiter à Maréjoise, ce qui leur vaut aujourd'hui d'être considérés comme des traîtres par un membre du Goros. En d'autres termes, ce sont des traîtres. Oh, ils ont le mot traître facile, hein. C'est derrière ces portes avec ces signes de bataille. C'est tellement un traître qu'ils ne sont jamais partis le choper. Bizarre. Qui dévoile l'emplacement de l'arme antique Pluton, comme l'affirme Robin au chapitre 1053. Dans l'arc Skypia, gravé sur la cloche d'or, on peut encore une fois retrouver des représentations de baleines. C'est une baleine ça? On dirait Grotanmorve peut-être dans Pokémon, mais... Elle est malade la baleine là. Faut l'alimenter, hein. Faut la soigner la baleine, hein. Sur la façade dorée. Cette cloche d'or n'a pas toujours été dans le ciel, elle était sur la mer Bleue, dans la cité de Chandora, cité antique reconnaissable par l'or composant son paysage. Ce fut le lieu d'habitat des Chandia, tribu antique dont les origines, tout comme Alabasta, remontent à plusieurs milliers. C'est une dinguerie, il y a tout le monde qui fait des théories sur les... sur les nerfs en ce moment, c'est... Waouh. Les nerfs. Et encore personne veut parler du niveau de Mihawk, tout le monde parle des baleines. C'est incroyable. Comme Alabasta, ils sont liés au siècle oublié. Sur une stèle, la cité d'or de Chandora a disparu en combattant pour protéger un poneglyphe. Robin lira que les Chandia ont pris part à une grande guerre lors de laquelle cette cité aurait subi une défaite. Ah, donc ils ont perdu. Donc les Chandiens se sont fait éliminer à cause d'un poneglyphe. Tout comme Alabasta, on peut penser que cette grande guerre soit la guerre entre l'ancien royaume et les 20 royaumes alliés. Sans oublier que la cloche d'or est située sur le même emplacement où était le poneglyphe dévoilant la localisation d'une arme antique, cette fois-ci Poséidon. Mais ce n'est pas tout. Encore une fois, hein. Les baleines... Si les Chandia avaient quelqu'un d'extrêmement fort, auraient-ils perdu? Probablement pas. Vous en ferez vos conclusions. Ont encore un lien plus étroit avec le siècle oublié qu'on ne le pense. Au chapitre... Non mais tu comprends pas en fait. Tu comprends pas. 968, aux abords de l'île des Hommes Poissons, l'auteur nous montrera la perdu face à une baleine. de 2 L'accouchement est imminent, notre souverain va bientôt naître. Et un autre dans une mer lointaine, les baleines se réjouissent... Ah, encore les baleines! Monstres marins. Et ces deux animaux expliqueront que 2 rois naîtront très bientôt, en soulignant que les baleines étaient heureuses de cette nouvelle. Dans la forêt sous-marine de l'île des Hommes Poissons, là où Nico Robin trouvera le poneglyphe bleu, poneglyphe sur lequel est écrit une lettre d'excuse de Joy Boy envers la princesse sirène, on peut encore voir des baleines présentes. Et sur Zo, l'île abritée par l'éléphant Zunesha, le premier rod poneglyphe aperçu était dans un lieu spécifique, une entrée secrète dans la forêt de la baleine. Donc premièrement, ce qu'on peut noter, c'est la mention ou l'apparition de cet animal dans des lieux liés au siècle oublié. Mais ce qui frappe encore plus, c'est le lien entre les baleines et la navigation. Celui-ci est encore plus surprenant. Lorsqu'une explication liée à la navigation nous est donnée, on peut apercevoir une baleine directement ou indirectement. Dans l'arc Orange Town, au chapitre 8, on peut voir une baleine... Bon, elle commence à me faire chier ces baleines de merde, hein. On va appeler les Japonais, ils vont voir. Ils vont tous les tuer. Plus de baleines, plus jamais, je veux plus les voir dans One Piece. Qui ressemble d'ailleurs à celle de Zo. C'est une dinguerie, ça fait 7 minutes, il y a que des baleines partout. Dans le même arc où Nami volera la carte au trésor de Baggy qui servira à l'équipage. Je vous jure, je vais passer un coup de téléphone au Japon là, j'appelle l'empereur du Japon, il va envoyer une armée de Japonais, il y aura plus de baleines. Chemin jusqu'à Rivers Mountain. Une fois arrivé... Une chasse, je vais demander une chasse géante aux baleines, je veux dire la chasse est ouverte. Cash prize, big cash prize, avec tous les Japonais pour fumer toutes les baleines. Sur Grand Line, l'équipage ne savait pas comment naviguer sur la route de tous les périls. Et c'est Crocus au Cap des Jumeaux qui leur expliquera comment on navigue sur Grand Line avec un lock pause. Évidemment, la boune n'était pas loin. En route pour l'île des Hommes Poissons et atteindre la première moitié de Grand Line, l'équipage croisa des baleines. Et en rentrant dans le nouveau... Ouais, Rio, t'abuses. Alors, c'est pas moi qui tue des baleines, hein. C'est pas moi. Moi, je suis comme Mihawk, hein. Moi, je vais être tranquille, hein. C'est les gens qui chassent pour moi. Moi, je suis comme Mihawk. Dans l'ombre... Hop, et c'est les Japonais qui vont venir tuer les baleines. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Hop, moi je suis tranquille, je vais être tranquille.
monde, ils seront accueillis. Et vous noterez bien évidemment la cohérence de mes propos. Par un troupeau de baleines géantes de la même espèce que la Boune. Et ça, on va en reparler. Et comme dit précédemment, lorsque l'équipage a compris comment naviguer jusqu'à Laftel, tout cela s'est fait à l'intérieur de la forêt de la baleine. Mais c'est pas possible! Je suis à 2 doigts, je vous jure. S'il était... Attendez, il est quelle heure au Japon là? Attendez, on va régler ça tout de suite là. Heure au Japon. Chez nous, il est 2h du mat. Il est 9h04 au Japon. 9h04. Le service ouvre à 10h du matin. À 10h pétante, j'appelle le Japon. J'en ai rien à foutre. Donc, à présent, on remarque l'apparition de cet animal sur des lieux liés au siècle. Même Barbe Blanche, il a un truc de baleine. Vous voyez, Oda, il a dessiné sa coupe de cheveux. Il a mis une big baleine sur son crâne. Il a dit qu'il mettait un... Comment on appelle ça, ce qu'il met? Un dourag? C'est un dourag qu'il met, Barbe Blanche, sur le crâne. Bon, en gros, il met son truc pour cacher sa coupe de cheveux. Parce qu'il a une queue de baleine, sa coupe de cheveux. Et no fake, hein, je vous mens pas. C'est Oda qui l'a dit. Oublié. Rajouter à cela leur présence dans des moments clés de navigation de l'équipage, on commence à se poser pas mal de questions. Mais c'est réellement le troisième point qui rend fou. Douglas Bullet? C'est évidemment le lien entre les baleines et Loftail. Ou si vous voulez, le One Piece. Barbe Blanche, il fait des waves alors qu'il échauffe. Loftail est mentionné, directement ou indirectement, on peut encore une fois voir que la représentation d'une baleine n'est pas très loin. La première mention de l'île symbolisant la fin du voyage sur Grand Line... Je vous jure, vraiment, blague à part, hein, je vais vraiment commencer à être parano. Hein. Il y a vraiment des baleines partout. C'est une dinguerie, il a raison. A été faite par Crocus au chapitre 105. L'ancien médecin de l'équipage de Roger expliquera que la dernière île de Grand Line est Loftail. Enfin, en réalité, l'explication n'était pas si claire que ça. C'est Inuarashi qui expliquera en détail le processus. La dernière île accessible avec un log pause est en réalité Lodestar. Bref, lorsqu'il mentionnera cette île au Cap des Jumeaux, la Boune n'était pas loin. Au chapitre 576, chapitre dans lequel mourra l'empereur Barbe Blanche et affirmera au monde entier l'existence du One Piece, nous aurons une discussion entre Roger et Barbe Blanche dans le passé. Loftail sera mentionné et bien sûr le Moby Dick, navire de Barbe Blanche, sera présent. Encore une fois, au chapitre 818, lorsque nous aurons l'explication de comment atteindre Loftail, cela se fera à l'intérieur de la forêt de la baleine. Et d'ailleurs, ce même chapitre s'appellera à l'intérieur de la baleine. Même la coupe de cheveux de Franky... Non, là, ça commence à être grave, là. Non, là, je suis désolé, là... Là, il y a une fixette sur les baleines. C'est perturbant. Ressemblait à une baleine. Au chapitre 966, lorsque Roger parlera d'une dernière île cachée après Lodestar, il demandera à Barbe Blanche de lui prêter Oden Kozuki pour 1 an, afin de trouver Loftail. Ce qui provoqua la colère de Newgate, que l'auteur nous montrera par un gros... D'ailleurs, vous connaissez l'expression « rire comme une baleine ». Roger a ri comme une baleine sur Loftail. C'est incroyable, hein. Je suis fasciné par cette histoire de baleine. De terre et le Moby Dick à côté. Lorsque Loftail est mentionné, on trouve donc une représentation de baleine pas loin. Donc peut-être qu'on en verra une fois que l'équipage arrivera sur cette île. Maintenant, on va quitter les représentations. Rions comme des baleines, les gars. Rions. Le jour où Mid se fera froisser, je vous dirai rions comme des baleines. Et s'intéresser vraiment à la construction de One Piece. La façon dont Eiichiro Oda raconte son récit afin d'expliquer pourquoi Loftail sera à l'intérieur d'une baleine. Accrochez-vous, là ça va être intéressant. Plusieurs fans de One Piece ont déjà remarqué le parallélisme. L'auteur a tendance à répéter certains concepts et événements de façon identique ou à l'inverse, avant et après l'ellipse. Par exemple, on a la grande ressemblance entre les arcs Alabasta et Dressrosa. L'ennemi est un grand corsaire à la tête d'un réseau de crime organisé, une princesse dont le père ne peut rien faire et essaye de sauver le pays, Luffy retrouve un de ses frères qui manipule le feu, parce que oui, même dans les pouvoirs des principaux combattants, on retrouve des similitudes. D'un côté, nous avons le Kilo no Mi, et de l'autre, nous avons le Ton no Mi. D'un côté, le fruit de l'explosion, et de l'autre le fruit de l'éclatement. Dans ces mêmes arcs, un membre de l'équipage éveille une forme du acquis de l'observation sans en avoir conscience. Et ça ne s'arrête pas qu'à Alabasta et Dressrosa. Pensez aussi à la répétition entre la disparition de Robin et celle de Sanji. C'est cela que les fans appellent le parallélisme. L'idée est donc que la dernière île que les chapeaux de paille visiteront, qui symbolisera la fin du voyage, sera ressemblante à la première île qu'ils ont visitée en arrivant sur Grand Line. Et techniquement, après avoir réussi à passer Rivers Mountain, le courant marin... Tout ça
pour une baleine. Et emprunté. Je comprends maintenant où ils voulaient en venir. Donc ils vont recroiser une baleine ou le OP est dans une baleine ou je sais pas trop, mais en gros, c'est un foutoir. Et dans tout ce foutoir, il y a une baleine. En fait, il y a une baleine quelque part. Arrivé sur le Grand Line, la première île sur laquelle l'équipage s'est arrêté était celle de Crocus au cap des jumeaux. Et cette île était à l'intérieur de Laboon. Ainsi, les Mugiwara passeront aussi par le ventre d'un gigantesque animal pour atteindre Loftail. Et cela serait logique car comme je l'ai dit plus tôt, à chaque étape du voyage... Mais du coup, ça voudrait dire qu'une fois que tu rassembles tous les héros de poneglyph, il te désigne un endroit où il y a une baleine. L'équipage a rencontré une ou plusieurs baleines géantes. D'ailleurs, depuis le début de la vidéo, je vous parle de Laboon sans vous avoir expliqué son espèce. Ces animaux sont appelés des Island Whale. Évidemment, Island Whale signifie en français « abonne-toi et laisse un pouce bleu ». Évidemment... La théorie n'a aucun sens parce que Laboon est un cachalot. Alors, faudrait peut-être appeler spécialiste de tout ce qui est animal. J'ai pas trop envie de m'avancer sur ce terrain-là. Si tu t'y connais, écoute, tu peux me donner plus d'explications. Signifie des îles baleines, ce qui correspond très bien à Laboon. Laboon est jeune pour une Island Whale. Donc maintenant, imaginez la taille que peut avoir une Island Whale. Une baleine est en mouvement. Bah voilà pourquoi je disais que du coup pour les roads, faudrait que les roads nous disent qu'il faut trouver un animal, une créature dans un endroit précis. Peut-être que la baleine... J'essaye de rentrer dans la théorie du coup et de voir, hein, mais ouais. Du coup, faudrait nous dire qu'il y a une créature ou directement une baleine et qu'elle est dans un endroit précis. Peut-être que la baleine attend. Vieille de plus de 800 ans, évidemment. Ce qui différencie une baleine d'un cachalot, c'est la dentition. La baleine possède des fanons. Et ce uniquement au niveau de sa mâchoire supérieure. Ok, c'est intéressant, Eric. On ne sait pas si les baleines peuvent vivre 800 ans dans le monde de One Piece, mais bon, des animaux géants qui sont millénaires existent déjà bel et bien. Ainsi, si Loftail est introuvable depuis tant d'années, c'est parce que cette île n'est pas toujours au même endroit. Loftail se déplace en même temps que l'animal qui la contient. Ainsi, l'emplacement donné par il va répondre à la question, c'est parfait. De poneglyph ne serait pas l'unique condition pour trouver Loftail. D'ailleurs, il est vrai que cette théorie nous a été présentée par Inuarashi et Nekomamushi, anciens membres de l'équipage de Roger, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont jamais allés sur Loftail. Les deux Mink sont restés sur Wano après que Dame Toki soit tombé malade et décida de rester à Wano pour se soigner. Et c'est vrai qu'on a vu Coppergaban tracer le dessin de la localisation vers Loftail, mais on n'a jamais vu l'équipage prendre la route vers l'île. On ne sait pas comment s'est passée la route pour arriver sur le lieu indiqué. Et dans le manga comme dans l'animé, le paysage de Loftail reste inconnu. C'est possible qu'une fois arrivé sur le lieu indiqué par les 4 héros de poneglyph, nous découvrirons qu'il y a encore des conditions à remplir. Bon, vous me connaissez maintenant, moi j'adore pousser un raisonnement au maximum. Et donc parlons ouais, faut bien pousser là, comme les promides. Faut bien... Ouais, faut dire, comme avec l'épée noire, Roger n'a pas d'épée noire, il est plus fort que lui, il faut aller jusqu'au bout là. L'intérieur de cette baleine. Parce que si cet animal parcourt le monde et se... Ah, si elle parcourt le monde, t'es dans la merde, hein. Si elle parcourt le monde, prendre les 4 roads pour te dire que tu dois trouver une baleine, c'est chaud. Nourrie de la faune environnante, alors on peut dire qu'elle est en soi un rassemblement des 4 océans de One Piece. Et ça, c'est All Blue, le rêve du cuisinier des chapeaux de paille, Sanji. Car c'est exactement la description donnée au chapitre 56 de cet océan. Et depuis plusieurs années, un détail m'a marqué concernant All Blue. Sanji a appris l'existence de All Blue. Mais du coup, t'imagines, t'as un japonais qui vient et qui tue la baleine? T'es dans la merde, hein. T'imagines une équipe de japonais qui croise la baleine, il la tue? Tu fais comment? Bah, t'es foutu, hein. Le capitaine sera le roi des pirates et puis c'est tout, hein. Dans un livre qu'il a lu dans son enfance. Et on peut voir une représentation de All Blue dans le livre de Sanji. Cela ressemble à un océan avec une petite île. Et bien évidemment, vu qu'il faut écouter Baggy, bah le mec sera roi des pirates et il sera plus fort que tout le monde et il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de battre qui que ce soit. Bah bien sûr, il faut bien écouter les clowns, hein. Et on remarque que c'est très ressemblant avec l'intérieur de Laboon. Si un tel endroit existait réellement, ce serait pour nous un véritable paradis. C'est quoi le rapport avec le truc à droite? Parce qu'il y a plein de poissons? Alors dans la partie liée au parallélisme,
La dernière île sera ressemblante. Et du coup, Crocus aurait créé un mini Loftail, parce qu'il a vu le vrai Loftail du coup. Ok. À la première île. Ainsi, Loftail et All Blue seraient au même endroit. Et lorsque l'équipage arrivera sur la dernière île, Sanji... All Blue n'existe pas, les gars. Eric, on t'aime bien, mais arrête. Abuse, Eric. Arrête d'essayer de briser les rêves des gens, Eric. aura aussi réalisé son rêve et pourra cuisiner le meilleur banquet final pour le meilleur équipage pirate. 24 ans après le voyage de Roger, un nouveau roi des pirates sera né. Et d'ailleurs, si t'es intéressé par l'équipage du roi des pirates, alors cette vidéo qui s'affiche juste ici t'explique 3 théories sur les anciens membres de l'équipage de Roger, dont Shanks, Rayleigh et Scooper. Oh, je suis tenté là. Là, je vais pas vous mentir, je suis tenté. Hein. Une vidéo avec Roger, Rayleigh vieux et Gaban vieux. Ah, je suis tenté, hein, je vais pas vous mentir. Hein. 1, 2, 3, Miyokla, fraude. Hop, je clique. J'avais une chance sur 2. Je suis tombé dessus.